Bonsoir. L'intercession, clé de la victoire. C'est ce qu'on va voir ce soir. Merci Seigneur pour cette belle parole. Je vais distribuer les liens pendant que les gens vont joindre ce live. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Comme je vais commencer dans quelques minutes. On va distribuer les liens. Merci Seigneur. Gloire à Jésus. Alléluia. Alléluia. Bonsoir Monique. Merci Seigneur, alléluia. Fait que je vous envoie ça, j'envoie les liens, comme je disais, Merci Seigneur. Bonsoir Sandra. Merci Seigneur. Bonsoir Sylvie. Donc on va commencer ici une minute. Merci Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Alléluia. Merci. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Alléluia. Bon, on va commencer. Merci Jésus. Bonsoir Sylvie. On va commencer. Alléluia. Père, on te remercie, Seigneur Dieu. Cette bonne parole ce soir, Seigneur, que tu nous donnes, qui vient nourrir notre âme, qui vient nous fortifier dans la foi. Seigneur Dieu, qui vient nous transformer, nous soutenir dans notre marche avec toi, Seigneur Dieu, dans notre marche vers cette vie éternelle. Seigneur, je veux te remercier maintenant. Merci, Seigneur, pour le privilège qu'on a de partager ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Saint-Esprit, rends vivante cette parole à nos cœurs, à notre esprit ce soir, afin qu'elle produise le fruit, un fruit éternel de gloire en nous. Amen. Merci Seigneur, avec Dieu répond à nos prières quand on prie. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus.
Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Fait que ce soir, c'est l'intercession. C'est la clé de la victoire. Ce que j'avais pensé, c'est le moteur. Beaucoup de choses qu'on peut dire sur l'intercession. Mais il y a une chose que je remarquais en faisant l'étude, c'est que plus j'avançais, plus je me rendais compte, c'est la clé pour la victoire. Il y a des situations dans notre vie où on n'a pas la victoire. L'intercession est ce qui va nous amener à saisir cette victoire-là. La parole nous donne cette assurance-là. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ. Donc, il y a toujours un chemin vers la victoire pour nous emmener dans la victoire à cause de ce que Jésus a fait pour nous à la croix. Vous avez besoin d'une victoire dans votre vie, Jésus l'a déjà acquis pour vous. Et c'est en lui qu'on va être capable d'y arriver. Et à ce soir, on va voir certains versets qui nous montrent comment est-ce qu'on peut aller chercher cette victoire à coup sûr lorsqu'on prie. Donc, l'intercession, ce soir, on va voir pourquoi c'est très important et comment chacun de nous, chaque chrétien devrait avoir des moments d'intercession dans leur vie. Donc, c'est pas seulement pour ceux qui ont des ministères, c'est pas seulement pour ceux qui sont appelés, mais c'est pour chacun de nous qui avons reçu la vie de Jésus à l'intérieur de nous. Donc, l'intercession va nous emmener plus loin. L'intercession va nous ouvrir le chemin et nous conduire vers la victoire. Quand on dit la victoire, c'est dans l'autre sens. Cette intercession-là va venir déclarer la défaite à l'ennemi et lui faire subir des défaites dans les situations dans lesquelles il vient nous attaquer. Donc, définition bien simple, c'est l'intercession, c'est de prier en faveur des autres, se tenir dans la brèche pour eux devant Dieu. On sait qu'une brèche, je redis ce que j'ai dit à un moment donné, des anciennes villes dans le temps de David, ils étaient fortifiés par des murs de pierre élevés très haut. Et l'ennemi, une des façons pour pouvoir commencer à conquérir la ville, c'était de trouver une porte d'entrée, de faire une brèche, soit dans le mur ou dans l'entrée quelque part. Il ne pouvait rien faire contre la ville tant qu'il n'avait pas fait une brèche. Et à ce moment donné-là, quand il faisait une brèche, là, il pouvait rentrer. L'armée entrait à l'intérieur de la ville. Et la ville commençait à subir des pertes à ce moment donné-là. Quand on dit l'intercession, c'est quelque chose qui nous permet de se tenir à la brèche. S'il y a une brèche qui s'ouvre vers notre vie, l'intercession va nous faire tenir à la brèche pour empêcher l'ennemi de passer par là, puis de venir faire des ravages dans notre vie. Donc, c'est l'intercession. Puis de se tenir à la brèche, c'est pas quelque chose qu'on fait quand ça nous tente. C'est quelque chose qui est toujours là en nous. On est alerte. S'il y a une brèche qui s'ouvre quelque part, on est là pour intercéder et pour réparer cette brèche-là par l'intercession. C'est l'intercession qui va fermer cette brèche-là. Pas seulement une prière, mais l'intercession. Donc, vous avez quelque chose dans votre vie qui vient souvent contre vous. C'est possible que ce soit une brèche quelque part dans votre vie. Allez dans l'intercession. Dieu va vous montrer où est-ce qu'elle est, cette brèche-là, et vous allez aller réparer cette brèche-là. Fait que l'intercession, c'est plus que la prière. C'est pas seulement demander une fois. On peut demander une fois par la foi, croire qu'on l'a déjà reçu. Ça, c'est la prière. Mais l'intercession, c'est plus que ça. L'intercession, c'est des victoires qu'il va falloir aller chercher en combattant constamment jusqu'à ce qu'on voit l'exaucement, jusqu'à ce qu'on voit la victoire.
Ça, c'est de l'intercession. Il y a des situations dans notre vie qui vont nous demander de l'intercession. Ils ne pourront pas être réglés sans l'intercession. Oh, alléluia, merci Seigneur, merci Jésus. Donc, c'est pour ça que je vous disais, comme titre, l'intercession, c'est la clé de la victoire. Parce que des victoires qui ne seront pas acquises seulement par la prière, mais ça va demander l'intercession continue. Et pour pouvoir aller saisir notre victoire, obtenir la victoire. Donc, il y a des choses que je regardais dernièrement. On regarde autour de nous, des fois on prie pour des personnes, on voit des situations autour de nous, l'impact qu'on peut avoir dans leur vie, des gens autour de nous, dans notre assemblée. Des fois on se demande, on dit Seigneur, j'aimerais plus que ça. Seigneur, je voudrais voir ta gloire. Seigneur, je voudrais voir ta main qui change la vie des gens autour de nous, ta puissance qui change les vies des gens autour de nous. Et vous savez ce que je réalisais? Qu'on peut prêcher la parole avec l'onction. On peut recevoir beaucoup de messages. Des messages vont venir nous édifier dans la foi, qui vont nous faire avancer pas à pas avec le Seigneur. Mais il y a quelque chose que plus que ça que l'intercession va apporter. L'intercession va apporter le travail du Saint-Esprit, la manifestation de la puissance du Saint-Esprit sur la vie des gens. Donc, la prédication est une chose, mais une démonstration d'esprit et de puissance, comme Paul parlait, nécessite une vie d'intercession pour en arriver là. C'est pas seulement passer une journée à prier, intercéder. C'est un mode de vie qui doit rentrer l'intercession dans notre vie. Il doit y avoir du temps mis à part, afin qu'on voit plus encore que le résultat de la parole, de la prédication. La prédication, elle a une œuvre, elle fait une œuvre, mais il doit y avoir encore plus que ça lorsqu'on se rassemble, une démonstration d'esprit et de puissance. Ça, c'est la volonté de Dieu, c'est le désir de Dieu, c'est quelque chose qui va plaire au cœur de Dieu. L'intercession devient nécessaire. Pas seulement sur celui qui apporte la parole, sur les dirigeants d'une assemblée, mais aussi à travers les membres de l'assemblée, l'intercession va libérer la manifestation de la puissance de Dieu. Et merci Seigneur des délivrances qui vont s'accomplir par la puissance du Saint-Esprit. Fait que c'est là l'importance de l'intercession qui va emmener d'autres plus qu'une simple petite transformation jour à jour, jour après jour. Pas seulement une croissance, mais ça va mener briser les liens de l'ennemi qui ne seront possibles de briser que par l'intercession. De simples petites prières ne pourront pas briser des liens de l'ennemi, parce que ça peut les repousser un peu, mais l'ennemi va revenir. Mais l'intercession va nous tenir fermes à repousser cet ennemi-là jusqu'à ce qu'on le fasse tomber, le fasse reculer dans un précipice qui ne pourra plus revenir. Fait que merci Seigneur. Fait que c'est ça l'importance de l'intercession. Ça que je réalisais dernièrement. Vous savez, c'est bon, comme je disais à des prédications, mais la puissance dans l'Église, dans notre assemblée, ne va venir que par l'intercession. Et c'est un autre niveau. L'intercession, d'autres mots, c'est plus que de prier une fois pour un besoin, c'est d'intercéder pour le besoin. Vous savez, l'Église primitive intercédait. Qu'est-ce qui arrivait? Les prisons tremblaient, les chaînes étaient brisées par l'intercession. Quand je vous parle de manifestation d'esprit de puissance, c'est la puissance surnaturelle du Saint-Esprit qui vient se manifester. Seigneur, c'est ça qu'on veut dans nos églises. C'est ça qu'on veut autour de nous. On veut voir des choses qui sont surnaturelles afin que Dieu soit glorifié.
savez quelque chose, on peut glorifier Dieu quand on reçoit une réponse à nos prières. Mais quand il y a une manifestation surnaturelle de puissance, c'est automatique, la gloire revient automatiquement à Dieu. On n'a même pas besoin de parler, la démonstration glorifie le nom de Dieu, glorifie, élève sa puissance sur l'ennemi et confirme la puissance sur l'ennemi. Donc, l'intercession demande insister, supplier, importuner dans nos requêtes, dans la prière. On va aller voir Luc 18, versets 1 à 8. Je vais sauter quelques versets. Ici, on voit l'histoire d'un juge qui est inique, qui ne craignait pas Dieu, qui n'avait pas d'égard pour personne. C'est ce genre de juge-là qui est dans cette parabole-là. Et il y a une veuve qui vient lui réclamer constamment, à plusieurs reprises, « Fais-moi justice dans ma partie adverse », sachant que lui avait ce pouvoir de faire justice. Elle revenait constamment. « Fais-moi justice dans ma partie adverse. » Vous savez, pendant longtemps, il refusa, mais ensuite il dit en lui-même, « Quoique je ne craigne pas Dieu, et que je n'ai égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice. Voyez, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête avec sa demande. » Voyez, un juge inique qui n'a pas égard à personne fait justice à une veuve qui vient à lui à reprise, à répétition. L'intercession, c'est de la prière, des requêtes à répétition qu'on vient, on réclame, on demande ces choses-là. Et dans ces versets-là, ça dit Dieu, qui est juste et bon, ne ferait-il pas lui justice à ceux qui vont vers lui, qui crient à lui jour et nuit? Voyez, c'est l'intercession, pas juste une prière. Et Dieu ne tardera-t-il pas à leur égard? Voyez, puis qu'est-ce que ça demande, l'intercession, la persévérance dans la prière? Ça demande de la foi, tout simplement. C'est écrit dans ce verset-là, « Trouvera-t-il de la foi sur la terre lorsque Jésus va revenir? » Puis comme je disais dimanche, si vous avez demandé une fois, vous ne l'avez pas obtenu, vous revenez. Ça vous prend plus de foi. Chaque fois que vous revenez, vous ne réalisez peut-être pas, mais votre foi atteint un niveau encore plus élevé. À chaque fois qu'il y a un refus que vous voyez pas et que vous revenez, votre foi grandit à travers tout ça. Donc, l'intercession est rattachée à la foi. Et une église sans intercession, on voit des conséquences. Qu'est-ce qui arrive à une église qui n'a pas d'intercession? C'est une église qui n'avance pas. Une église qui va tourner en rond. Elle va constamment être au même niveau, constamment. Elle ne fera pas de progrès spirituel. On est appelé à marcher de gloire en gloire. Quelque chose qui n'a pas de changement, qui ne change pas. En quelque sorte, c'est quelque chose qui est rétrograde. Si on n'est pas en train de grandir dans la foi, dans la croissance, on est dans un mode rétrograde. L'intercession est nécessaire pour sortir de ce mode et nous faire avancer. Si je vous pose la question, est-ce que c'est le désir que vous avez dans votre vie de voir des choses nouvelles, de voir du progrès dans votre marche avec le Seigneur, des choses nouvelles, Dieu vous emmène de gloire en gloire. Allez dans l'intercession, allez un peu plus loin que la prière, l'intercession. Donc, sans intercession, une église va stagner. Puis qu'est-ce qui arrive quand on stagne? Elle va perdre sa puissance. Vous savez, des choses à répétition, quand c'est pas de nouveau, là, ça vient plus nourrir votre âme si vous entendez tout le temps les mêmes messages. Ça viendra plus nourrir votre âme. Alors, qu'est-ce qui arrive dans ce temps-là? Vous êtes en train de sécher. Fait que c'est ça, l'intercession va amener des choses nouvelles. Elle va constamment, le Saint-Esprit fait constamment des choses nouvelles
Le Saint-Esprit, c'est la vie. Et Dieu nous a donné le Saint-Esprit. Donc, pourquoi? Donc, l'intercession, ce n'est pas une option dans la vie chrétienne. Parce que si vous n'allez pas dans c'est quelque chose qu'on doit développer, c'est quelque chose qu'il va falloir aller chercher. Et donc l'intercession, c'est le cœur de l'Église, c'est le moteur de l'Église. T'enlèves le moteur d'un auto, elle avancera plus. Le moteur, c'est lui qui produit la puissance, qui fait avancer l'auto. De la même façon, dans une assemblée, s'il n'y a pas d'intercession, il n'y aura pas de moteur pour faire avancer cette Église-là en grâce et en connaissance. On voit plusieurs versets dans la parole. Dieu nous exhorte, l'apôtre Paul nous exhorte à avancer en grâce et en connaissance. Fait que l'intercession, c'est une clé qui va nous permettre d'avancer et d'avancer avec le feu du Saint-Esprit. Donc, Jésus a même dit, dans Matthieu 21, verset 13, « Ma maison, Dieu habite à l'intérieur de nous. L'Église est sa maison où Dieu habite. » L'Église, on parle de l'Église, je ne parle pas du bâtiment, le rassemblement de personnes qui ont reçu la vie de Jésus en eux. Donc, l'Église, ma maison sera appelée une maison de prière. Donc, on commence avec la prière. Donc, c'est pas une maison qui va avoir comme fondement beaucoup de programmes. Une église peut avancer beaucoup avec des programmes, avec ces choses-là, vont faire beaucoup d'activités pour essayer d'emmener du changement, des spectacles qu'ils peuvent faire, mais s'il n'y a pas d'intercession, il n'y aura pas de fruits de croissance spirituelle à l'intérieur. Donc, le fondement d'une assemblée ne doit pas être de focusser sur des programmes, pensant que ça va apporter la vie, mais plutôt d'avoir un fondement qui est basé sur la prière et l'intercession. Et Dieu, à travers la prière et l'intercession, va diriger pour des programmes qui vont avoir été inspirés par le Saint-Esprit. Et ces programmes-là vont apporter la croissance de l'Assemblée. Donc, s'il n'y a pas d'intercession, vous savez, quand on dit des fois, on ressent la présence de Dieu dans l'Assemblée. S'il n'y a pas d'intercession, l'atmosphère spirituelle, lors des cultes, ça va être stérile, ça apportera rien, ça va devenir routinier. C'est quelque chose va venir comme quelque chose de routinier, on le fait par habitude, et ça ne produira pas de fruits spirituels à l'intérieur de nous. On peut être capable de chanter avec des chants, peut-être même de prêcher, puis de faire des belles assemblées apparemment belles, mais il n'y aura pas de fruits à l'intérieur. Pourquoi? Parce qu'il n'y aura pas le feu du Saint-Esprit à l'intérieur, ces œuvres-là. L'intercession va nous emmener, elle va apporter la vie dans tout ce qui est fait dans l'Assemblée. Donc, l'intercession va faire que le feu du Saint-Esprit va brûler à travers les œuvres qui vont être faites à travers cette assemblée-là. Cette assemblée va y avoir un feu à l'intérieur qui va œuvrer dans la vie des gens qui sont présents dans la salle, dans l'assemblée. Donc, ça va emmener aussi, l'intercession va aussi emmener de nouvelles visions qui vont être inspirées par le Saint-Esprit et qui vont amener l'Église à progresser sans cesse. Donc, une Église sans intercesseur, qu'est-ce qui arrive? C'est une Église, c'est une armée qui n'a pas de stratégie. Si une armée n'a pas de stratégie, elle ne pourra pas défaire et surprendre l'ennemi. Ça prend des stratégies dans une guerre pour pouvoir aller défaire l'ennemi. Ça prend un plan. Donc, l'intercession va emmener les stratégies, va nous révéler les stratégies
pour combattre les attaques de l'ennemi du royaume qui nous oppose, qui oppose au royaume de Dieu. Alléluia. Quand l'Église se lève dans l'intercession, avec quelque chose, c'est comme on pourrait dire le ciel ouvert. On a vu des fois des noms de conférences à ciel ouvert. L'intercession, pas la prédication principalement, pas les prédications, mais l'intercession va avoir beaucoup plus de puissance. Parce que l'intercession va venir nourrir aussi les prédications en arrière. Et là, le ciel va s'ouvrir à travers ça. On va voir des choses surnaturelles qui arrivent. Il y a des gens qui vont être délivrés dans la salle. Il y a des chaînes dans leur vie qui vont être brisées. Quand je vous parlais d'œuvres surnaturelles, démonstration d'esprit et de puissance, l'intercession est la clé pour emmener ces choses-là dans nos assemblées. Les directions divines vont être révélées aux personnes qui ont à prendre des décisions. Des cœurs des personnes dans les assemblées vont être transformés parce que le feu de l'Esprit va travailler, va purifier ce qui est à purifier. Et la puissance de Dieu va être de plus en plus tangible dans notre assemblée. Que merci Seigneur. Maintenant, si on va un peu dans l'intercession, comment on va voir certains versets qui nous parlent d'intercéder, de prier. Alléluia. Pas vous aimez ça, ce terme-là, le ciel ouvert. Le ciel, c'est une percée. Vous voyez, des fois, quand je pense à ça au-dessus de nous, il y a des nuages, et comme un voile. Ben, l'intercession, des fois, on a besoin de percer à travers ce voile-là pour rejoindre le ciel. L'intercession va emmener ces percées-là vers le ciel. Fait que prier et intercéder pour les hommes, voilà un des sujets d'intercession. La Bible nous exhorte, l'apôtre Paul nous exhorte à plusieurs endroits, prier les uns pour les autres ou intercéder les uns pour les autres. Comme je vous disais, une des bases de l'intercession, c'est de prier pour les autres aussi, emmener la délivrance. 1 Timothée 2, verset 1. Je recommande donc avant tout que l'on fasse des demandes, des prières, des supplications, des actions de grâce pour tous les hommes. Vous voyez quelque chose, vous savez pas des fois pourquoi prier. C'est assez simple. Vous avez quelque chose à l'intérieur de vous. Vous avez un frère qui vous fatigue ou une sœur qui vous fatigue ou qui vous dérange. Il y a quelque chose en elle qui vous dérange. Prenez ça comme sujet de prière. Priez pour elle. Priez pour elle afin que ce que vous croyez voir soit changé, transformé par la puissance de Dieu. Mais n'oubliez pas surtout de prier aussi pour vous. Parfois, la Bible nous parle de poutres dans notre œil pour trouver la paille dans l'œil du frère ou de sœur. Il est parfois plus facile de trouver des pailles, des problèmes dans la vie des gens autour de nous, pendant que nous en avons un plus gros, ce qu'on appelle une poutre. Fait que ne jamais oublier, quelque chose vous fatigue, tournez le miroir vers vous aussi. Et faites un sujet de prière et d'intercession et priez jusqu'à ce que vous ayez la pleine victoire, que vous ayez cette liberté-là, que vous ou le frère ou la sœur soit transformé suite à cette intercession. Que merci Seigneur, Alléluia. Donc, Exode 32, versets 11 à 14, Moïse a intercédé. Vous pouvez voir Moïse a intercédé. Vous savez que Moïse, c'est un intercesseur pour le peuple. Maintenant, ça dit, laisse-moi. Dieu voyait le peuple qui ne suivait pas ses voies, qui marchait contre lui, et qui allait adorer d'autres dieux. Fait que le Seigneur dit, maintenant, il dit à Moïse, qui est à la charge du peuple dans le désert,
Laisse-moi, ma colère va s'enflammer contre eux et je les consumerai. Mais je ferai de toi une grande nation. Voyez ce qu'un intercesseur fait. Moïse implora l'Éternel son Dieu pour le peuple et lui dit, reviens de l'ardeur de ta colère. Repens-toi du mal que tu veux faire à ton peuple. Donc Moïse, on a vu qu'il a intercédé pour le peuple et son intercession a changé la situation. Ce que l'intercession a changé, vous savez, l'intercession, ce que ça a changé le cœur du peuple, afin que Dieu ne déverse pas sa colère. Parce que la rébellion du peuple attire la colère et la justice de Dieu. Il y a une différence entre la colère de Dieu et le cœur de Dieu. Des gens ont de la misère à faire la différence. La colère de Dieu, c'est basé sur des règles de justice, sur des lois spirituelles qui ont été instituées par Dieu sur ces choses-là, sur cette terre, ici-bas, dans l'environnement. Dieu a institué des lois spirituelles. Donc, quand tu vas à l'encontre de ces lois spirituelles-là, tu t'attires la colère de Dieu. Mais en réalité, c'est la justice de Dieu qui fait ces choses-là. Le cœur de Dieu ne se plaît pas à punir les gens, à tuer les personnes. Ce sont des règles de justice afin qu'un ordre soit rétabli, que le mal soit puni sur terre. Si le mal n'est pas puni sur terre, il va prendre de l'ampleur. C'est la raison pour laquelle on voit des genres de textes comme ça dans l'Ancien Testament. C'est pas parce qu'on a un Dieu avec un cœur colérique. Non, c'est la question de la justice de Dieu. Dieu étant tellement juste. Si on marche pas dans sa justice, ça attire une colère qui vient contre, une colère qui veut rétablir la justice de Dieu parce que c'est ce qui est bon pour nous. Merci Seigneur, alléluia. Donc, on a aussi un autre verset, on voit que Moïse intercède pour le peuple. Moïse est un exemple d'intercesseur. Voyez que Moïse est à même dit, retire-moi ton nom du livre de vie. Il t'apprête à ça tellement que son cœur était en intercession pour le peuple. Mais vous savez que ce cœur-là que Moïse avait, quand il dit, retire mon nom du livre de vie s'il le faut, c'était le cœur de Dieu à l'intérieur de lui qui était manifesté. Dieu a un cœur bien au-delà, plus compatissant, bon que n'importe quel être humain, même que Moïse. Fait que Exode 17, versets 11 à 13, un autre endroit où on voit Moïse qui intercède, on voit la puissance de l'intercession. Ce qu'on va voir aussi là-dedans, c'est l'unité dans l'intercession. Quand on dit on intercède pour les frères et les sœurs, on intercède pour des besoins des frères et des sœurs dans l'Assemblée ou des besoins de l'Assemblée en général. Lorsque Moïse élevait sa main, juste pour vous mettre en situation, il y avait une guerre entre Israël et Amalek. Amalek, un peuple qui sont venus pour l'attaquer dans le désert. Donc, il y avait une guerre. Fait que Moïse est monté sur le haut de la montagne, il s'est mis à intercéder. Sachant, voyez que Moïse, en allant sur la montagne, voyez l'impuissance de l'intercession, Moïse s'est mis à intercéder. C'est pas la puissance des bras qu'il y avait sur les combattants, les guerriers, qui était la plus grande puissance. C'était l'intercession qui est encore plus puissance que les bras, la force du peuple. Donc, si on regarde là-dedans, c'est lorsque Moïse élevait la main, en intercédait, élevait les mains, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait la main, Amalek était le plus fort. Amalek gagnait du terrain. Et pendant que Moïse levait les mains en intercession, c'était la puissance de Dieu qui était relâchée. L'intercession relâchait la puissance de Dieu. C'est encore plus puissant que le combat de chaque personne dans le peuple.
Donc, les mains de Moïse étant fatiguées, ils prirent une pierre, ça c'est Aaron et Hur, prirent une pierre qu'ils placèrent sous les mains de Moïse, et sous Moïse. Moïse a pu s'asseoir sur la pierre, c'est plus sous Moïse. Aaron et Hur soutenaient les mains de Moïse. Voyez comment c'est important l'intercession. L'unité dans l'intercession est aussi nécessaire. Une personne tout seule qui est intercède n'arrivera pas. L'unité est importante dans l'assemblée, qu'il n'y ait pas seulement un intercesseur, mais plusieurs qui se donnent à l'intercession. Ça dit l'un d'un côté, l'autre de l'autre, et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué, voyez le résultat de l'intercession. Quand je vous disais l'intercession conduit à la victoire, est la clé de la victoire. Et ça dit, et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. Voyez, la victoire n'a pas été dans la force de l'homme, ni dans les chevaux. La victoire elle avait son origine dans l'intercession, où la puissance de Dieu, où les anges de Dieu étaient libérés. L'intercession libérait les anges qui partaient avec l'armée pour détruire l'ennemi qui était visible à leurs yeux. Donc, merci Seigneur. Fait que Moïse intercédait et Israël ont triomphé. Plus Moïse intercédait, plus Israël gagnait du terrain jusqu'à défaire complètement l'ennemi. Genèse 18, versets 23 à 33. Un autre intercesseur qu'on voit dans la parole, c'est Abraham, qui est un exemple pour nous. Ça dit, lorsque Dieu, il dit, je vais descendre pour voir ce qui se passe à Sodome et Gomorrhe. Sodome et Gomorrhe, c'était une ville où la corruption était abondamment. Le peuple était corrompu. Et Abraham, Lot, le neveu d'Abraham, avait choisi cette place-là pour travailler, pour demeurer. Donc, il y avait une corruption qui était constamment autour de Lot. Fait que Dieu regarde, est descendu, il est venu voir ce qui se passait à Sodome et Gomorrhe, et là, il a vu la méchanceté qui était là. Abraham, voyez le cœur d'intercesseur, qu'est-ce qui est arrivé? Il a demandé à Dieu, s'est approché de Dieu, il dit, feras-tu aussi périr le juste avec le méchant? Abraham avait un cœur pour le juste. Et peut-être y a-t-il 50 justes au milieu de la ville. Les feras-tu périr aussi et ne pardonneras-tu pas à la ville à cause des 50 justes au milieu d'elle? Voyez, Dieu a dit, je ne la détruirai pas. Mais voyez l'intercession, ça ne s'arrête pas juste à une prière. En fait, il n'y avait pas 50 justes. Et Abraham le savait sûrement. Fait qu'Abraham a continué à intercéder. S'il y aurait 45 justes, il a encore continué, il a baissé, sachant qu'il n'avait pas 45 justes. S'il y a 40 justes, il a continué à baisser à 30, à 20, il intercédait pour 10, suppliant Dieu de ne pas détruire la ville. Mais il n'y avait pas. Dieu a dit, je ne le détruirai pas. Voyez le cœur de Dieu. Abraham, plus il intercédait, plus il rejoignait le cœur de Dieu. L'intercession, c'est pas ça qui change le cœur de Dieu. C'est au contraire, c'est notre cœur qui change, qui devient de plus en plus semblable à Dieu, qui reçoit de plus en plus la compassion de Dieu, du cœur de Dieu. Fait qu'Abraham, fait que Dieu dit à 10, je ne le détruirai pas, mais en fait, il n'y avait pas 10 justes. Il y a 5 personnes, 1, 2, 3, 4 personnes que Dieu a fait sortir de la ville. Il n'y avait que 4 justes, selon Dieu. Lot, sa femme, et ses deux filles. Fait qu'il les a fait sortir de la ville. Fait que, voyez l'intercession, ça va jusqu'à où? Plus nous intercédons, plus notre cœur reçoit la compassion de Dieu. Nous sommes de plus en plus près du cœur, nous nous approchons du cœur de Dieu. Notre prière s'approche de plus en plus du cœur de Dieu.
Quand je vous disais que la foi grandit, quand on persévère à demander, il y a aussi cette transformation-là qui se passe à l'intérieur de nous. Notre cœur joint devient de plus en plus près du cœur de Dieu à travers nos requêtes. Et c'est ce qui va nous conduire dans la victoire. Alléluia, merci Seigneur. Donc, après avoir entendu, vu parler de ces intercessions-là, ces intercesseurs de l'Ancien Testament, est-ce qu'on va rester, nous, comment peut-on rester simplement des spectateurs, accepter d'être des spectateurs de d'autres qui vont prier, qui vont entrer dans le combat spirituel par l'intercession? Ça ne devrait-il pas nous inciter aussi à faire un pas dans l'intercession? Seigneur, je veux faire partie, Seigneur Dieu, de cette marche qui conduit à la victoire. Seigneur, je veux aussi être transformé, Seigneur Dieu, être de plus en plus à ton image, de plus en plus avoir le cœur du Père Céleste. Fait que c'est ce que l'intercession va produire en vous. Donc, Dieu, il cherche des intercesseurs. Dieu cherche des intercesseurs. Pourquoi qu'on se posera des questions? Pourquoi que Dieu ne pourra pas ne pas agir par des intercesseurs? Pourquoi Dieu a besoin des intercesseurs? Vous savez, à Adam, il y a une autorité qui avait été donnée, et Adam le redonnait à qui? Au royaume des ténèbres. Qu'est-ce qui arrive? Qui peut rétablir, reprendre cette autorité-là? Adam l'a. Il l'a de droit légal. Maintenant, c'est qui peut le reprendre? C'est aussi l'être humain qui a donné ça, c'est à lui de reprendre cette autorité-là. Fait que Moïse, Abraham, ont exercé l'intercession, ils ont repris une partie de l'autorité que Adam avait remis aux puissances des ténèbres. C'était à nous, ça nous appartenait. Mais Jésus-Christ est venu nous restaurer toute l'autorité. Il est venu retirer des mains du diable toute l'autorité que Adam lui avait remis, puis nous l'a remis à nous, entre nos mains. Fait que c'est à nous de l'utiliser. C'est à nous, c'est notre devoir, c'est notre responsabilité. En Jésus-Christ, toute l'autorité qui est à Adam nous a été restituée. C'est à nous de prendre position. Si nous ne prenons pas l'autorité, si nous ne prenons pas ces trônes, le diable, il sait que c'est lui qui va prendre ses trônes, c'est lui qui va exercer l'autorité sur ces situations-là de façon illégale. Je dis de façon illégale, mais en réalité, si l'être humain lui ouvre des portes à ce qui vienne dans sa vie, on remet une partie de l'autorité. C'est nous qui laissons des portes ouvertes à l'ennemi. C'est nous qui laissons des portes à l'ennemi, qui redonnons de l'autorité à l'ennemi qui nous appartenait, qui nous avait été restituée en Jésus. Donc, Dieu cherche des intercesseurs. Un des versets que j'aime bien, Ézéchiel, chapitre 22, versets 29 à 31. Quand j'ai eu ça, j'étais d'une assemblée, 10h30 le soir, j'étais resté dans l'assemblée pour méditer. C'était tellement été touché par le cœur de Dieu quand j'ai reçu ça, ce verset-là. Le peuple du pays se livre à la violence, commet des rapines, opprime le malheureux, l'indigent, foule l'étranger contre toute justice. Dieu est en train de dire qu'il voit ces choses-là. Nous autres, quand on voit des mauvaises nouvelles, quand on entend des mauvaises nouvelles, comment qu'on réagit? Est-ce qu'on réagit de la bonne manière? Je vous dis franchement, bien souvent, ce que je vois, c'est que les gens, ça critique, ça amène des mauvaises nouvelles. Oh, que ça n'a pas d'allure. Oh, que ça n'a pas d'allure. Regardez ça, comment ils sont méchants. Regardez ça, tout ça, comment ça s'en va. Oh, ça s'en va. Est-ce que c'est comme ça qu'on doit réagir quand le mal devient apparent? C'est pas la bonne manière. Ça devrait devenir des endroits où c'est comme si Dieu nous révèle le mal. Pourquoi? Parce que là, ça devient des endroits où nous devons intercéder. Nous devons nous lever, faire reculer ces ténèbres-là, prendre autorité dans le nom de Jésus et réclamer, reprendre possession de ces situations-là. Donc, Dieu dit, je cherche
parmi eux un homme, juste un homme qui intercède aura beaucoup de puissance. Ça peut changer le courant des choses. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche en faveur du pays. Voyez ce que je vous disais, élever un mur. Il y a une brèche quelque part parce que le peuple se livre au mal, à la violence. Le gouvernement autour de nous va dans une direction où il y a de la tyrannie, de la méchanceté. Il vient contre les valeurs de la parole. Qu'est-ce qu'on doit faire avec ça? Est-ce qu'on doit dire, oh, on va le laisser, on va être plus sanctifié, on va se faire plus travailler, regarde, on va devenir plus saint parce que l'épreuve va être plus grande? Non, c'est pas la bonne manière de prendre les choses. Tu commences tout de suite à devenir plus spirituel puis plus saint en te levant puis en combattant. T'attends pas que l'épreuve vienne te frapper puis te massacrer avant de dire que je vais commencer, je vais faire des efforts, cette épreuve-là va m'obliger à suivre le Seigneur. Non, tu commences tout de suite à élever. Tu élèves, il y a une brèche, il y a de la méchanceté qui est là. Seigneur, je vais élever un mur par l'intercession dans cette brèche qui est ouverte sur notre pays, sur notre province. Prenez les situations une à une, appelez-les dominations. Il y a des autorités, des dominations au-dessus de ces puissances et ténèbres-là. On prend la situation, le gouvernement qui veut retirer les bénéfices de l'Église chrétienne. Ils veulent leur retirer leurs droits d'organisme de bienveillance, de bienfaisance. Vous voyez ça, on voit ça venir. Seigneur, j'emmène ça devant toi. Seigneur, je brise cette domination-là qui vient contre, Seigneur, ta volonté. Je brise le pouvoir de cette domination-là au nom de Jésus. C'est comme ça qu'on les combat. On voit des brèches, on élève un mur. On laisse pas l'ennemi entrer, nous massacrer en disant, ça va nous former, on va devenir plus chrétiens. Il y a des pays, c'est la persécution au bout, puis regardez ça, comment l'Église est forte. Ces églises-là ont pas laissé entrer l'ennemi. L'ennemi est entré de force. Ils ont continué de combattre malgré. Donc, cette perception-là, pour nous, ça s'en va vers là, c'est comme si on arrêterait de combattre, d'intercéder. C'est pas la volonté de Dieu. Vous voyez des brèches, élevez un mur par l'intercession. Chaque situation, prononcez-le devant le Seigneur, intercédez. Je prends autorité dans le nom de Jésus contre cette pensée, cette domination-là. Je la repousse, je lui retire puissance au nom de Jésus. Et je déclare que Jésus a déjà payé le prix pour dépouiller cette domination-là, cette autorité. C'est de cette manière-là qu'on peut intercéder, une intercession qui va nous emmener dans la victoire. Donc, ça dit, afin que je ne détruise pas, Dieu dit, regardez le cœur de Dieu, afin que je ne les détruise pas. Fait que Dieu, il cherche parce qu'il veut pas détruire. Vous voyez? Dieu ne se peut pas détruire. Il dit, mais je n'en trouve point. Il dit, alors, qu'est-ce qui va arriver? C'est la justice de Dieu, les lois spirituelles qui vont s'appliquer. Je répandrai sur eux ma fureur, je les consumerai par le feu de ma colère, pas par son cœur, le feu de sa colère, la justice. Je ferai retomber leurs œuvres sur leur tête, dit le Seigneur. Vous voyez, c'est une différence. Et vous avez déjà, si je redirais d'une manière, exprimer le cœur de Dieu, la façon que ce verset-là, je le vois. Certains peuvent voir ça dur, ce verset-là, en voyant le cœur de Dieu qui est dur. Moi, je verrais le Seigneur qui dit, mon peuple se livre à la violence, à la méchanceté. Il marche dans l'injustice. Je cherche quelqu'un, je cherche un intercesseur qui va se lever, qui va élever un mur et fermer la brèche. Dieu cherche éperdument des intercesseurs. Il dit pourquoi? Parce que je veux pas détruire mon peuple. Je veux pas détruire ce pays. Je veux pas que ce pays-là souffre. Voyez, ça c'est le cœur de Dieu. Là, il dit, mais j'aurai pas le choix s'il n'y a personne. La colère de Dieu va venir punir cette injustice-là qui se passe à travers cette situation-là. Ça, c'est le cœur de Dieu. J'irai un petit peu plus loin encore là-dedans.
Quand Dieu dit « je cherche un homme », vous savez, il en a trouvé un qui est parfait. Jésus, lorsqu'il est venu, dans la nature d'homme, a été un intercesseur qui a intercédé pour l'humanité. Aujourd'hui, ce verset-là, si on le transpose dans le Nouveau Testament, le Seigneur, il dit, je vois des injustices au Canada, je vois des injustices dans cette assemblée, mais je cherche quelqu'un qui élève un mur, qui va se tenir à la brèche, qui va intercéder. Là, il va dire, afin que je ne détruise pas, il va dire, mais j'ai trouvé Jésus qui intercède. C'est pourquoi je ne détruirai pas ce peuple, je ne détruirai pas cette assemblée. Et l'intercession va faire que le cœur des gens dans l'assemblée va être changé, transformé. L'intercession de Jésus dans l'assemblée. On va à la prochaine. Donc, Jésus, voilà ce qui est merveilleux. On a quelqu'un qui intercède pour nous. Ça, c'est extraordinaire. Jésus intercède pour nous. Hébreux 7, 25. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Ça, c'est extraordinaire. Quelle grâce! Dieu a trouvé un intercesseur en Jésus. Nous sommes épargnés. C'est ce qui nous a fait entrer dans la grâce de Dieu. Et Romains 8, 24, ça nous dit, ça nous renforce encore ce message-là. Qui les condamnera? Qui va condamner les enfants de Dieu? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu. Il intercède pour nous. Vous savez, Dieu, Jésus, quand il intercède, là, quand je vous disais que Moïse intercédait avec le cœur de Dieu, Abraham intercédait, se rapprochait du cœur de Dieu. Jésus est le cœur de Dieu. Pensez-vous que son intercession n'est pas puissante? Il y a toujours tout de même le libre choix dans le cœur de chaque personne d'accepter l'appel. L'intercession va venir appeler la personne à changer. La personne aura toujours le choix de dire oui ou non. Donc, merci Seigneur. Puis nous, aujourd'hui, encore plus que Moïse et qu'Abraham, le Saint-Esprit est notre aide. Il vient intercéder à l'intérieur de nous, en passant par nous. Le Saint-Esprit vit à l'intérieur de nous. Donc, notre intercession d'aujourd'hui, encore plus, peut avoir plus de puissance que celle de Moïse et d'Abraham. On a vu tantôt ce que ça produisait Moïse et Abraham. Notre intercession, à cause que le Saint-Esprit vit en nous, elle peut avoir plus de puissance que celle de Moïse et d'Abraham. Donc, le Saint-Esprit est notre aide. Romains 8, 26, 27. Ça dit de même, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient. Vous savez qu'Abraham et Moïse avaient quand même une faiblesse, ça aussi. Mais ici, ça dit, nous, dans notre faiblesse, le Saint, nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables, et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints, en faveur des autres, en faveur des frères et des sœurs qu'on a dans l'Assemblée. Le Saint-Esprit est prêt à nous, à intercéder avec puissance lorsque nous ouvrons la bouche, nous lui permettons d'agir lorsque nous intercédons pour nos frères et nos sœurs, le Saint-Esprit vient nous accompagner. On a aussi le parler en langue. Lorsque les gens prient en langue, il y a une intercession qui est inspirée et poussée par le Saint-Esprit qui produit des bons résultats. Donc, notre rôle, nous, en tant que corps de Christ, Église de Christ, on va aller voir Matthieu 16, 18 à 29. Et moi, je te dis que tu es Pierre, que sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Voyez, Dieu bâtit
sur des pierres. L'Église, bâtit son Église. Et qu'est-ce que ça dit sur cette Église-là? Les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Ce qui veut dire que Jésus a des victoires pour chaque situation que nous passons, que chaque membre de l'Église passe. Jésus a déjà des victoires de préparer, prêtes à être reçues par son assemblée. Ça dit, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre, on parle de la Sainte Église, sera lié dans les cieux. Ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. En quelque sorte, ce verset-là nous montre qu'une autorité nous a été donnée à faire des requêtes et à les obtenir avec cette autorité-là. Donc, l'intercession va rattacher le ciel à la terre. Ce qui est dans le ciel va se manifester sur cette terre. Parce qu'on sait que dans le 3e ciel, tout a été accompli. Donc, l'intercession continue, je rajoute le mot continue pour être clair. Ça va nous donner une victoire, la victoire qui est finale dans les situations. C'est l'intercession. Donc, pourquoi? Parce que quand on intercède, on n'arrête pas tant qu'on n'a pas défait l'ennemi. Des fois, la prière va venir affaiblir l'ennemi, mais l'intercession, elle doit être constante jusqu'à ce qu'on voit la défaite de l'ennemi. Donc, dans quel domaine, quelle situation qu'on peut utiliser l'intercession? On a besoin de direction, aller dans un lieu secret, intercéder, que Dieu vous donne la direction. Ça, c'est une genre d'intercession qui est pour des choses personnelles aussi. C'est aussi utilisé. Aller dans le lieu secret, intercéder pour la situation. Seigneur, j'ai besoin d'avoir une direction qui vient de toi. Seigneur, je ne veux pas prendre une décision sans que j'ai reçu cette direction. Et Dieu va mettre une épée dans notre cœur, qui sera la réponse, qui sera la direction, oui ou non. Donc, on intercéder aussi pour nos dirigeants, nos pasteurs. 1 Thessaloniciens 5:12, nous vous prions, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous exhortent. Quoi de mieux que de plus considérer nos dirigeants, nos pasteurs, que par la prière et l'intercession. Et ça, vous devez prier à tous les jours pour vos pasteurs. Vous devez. C'est quelque chose qui doit être fait. Ils ont, dans d'autres versets, ça dit qu'ils ont une charge. Ils ont une charge sur eux. Ils ont besoin de vos prières. Ils ont besoin de nos prières. Fait qu'on a dit intercéder pour nos pasteurs. Une autre chose, intercéder pour ceux qui évangélisent, qui vont au front. Notre sœur Nadia est à Québec cette semaine. Priez, intercédez pour elle. Elle est au front. C'est là. Elle est face à l'ennemi. Fait qu'elle a besoin, tout comme Moïse a eu besoin qu'Aaron et eux lui tiennent les mains pour détruire l'ennemi. De la même façon, notre sœur a besoin de nos prières pour faire repousser l'ennemi. Fait que intercéder pour des situations, donc intercéder pour ceux qui évangélisent, Éphésiens 6, verset 19. Ça dit, priez pour moi, Paul, l'apôtre Paul, qui dit ça, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile. Voyez, je vous disais tantôt, c'est pas juste d'être sur le terrain qui fait indiquer la plus grande puissance. L'intercession va être encore plus puissant que d'être sur le terrain, mais vous devez aller sur le terrain. Donc, l'impuissance va venir libérer la puissance sur ceux qui sont sur le terrain en train d'évangéliser. Fait que priez quand vous voyez quelqu'un qui va au front, il fait des sorties, des missions pour évangéliser, prenez un temps d'intercession, priez pour eux, comme Paul dit, afin qu'ils reçoivent l'inspiration du Saint-Esprit dans ses paroles.
Donc, une autre intercession, intercéder pour les dirigeants du pays. Est-ce que vous pensez que le Canada a besoin de prière, nos dirigeants? Fait que regardez la situation, lisez-en par vous-même. On a besoin d'intercéder pour les dirigeants, pour que des bonnes décisions soient prises, des décisions qui sont conformes, qui nous emmènent vers la direction, je dirais, du pays, qui nous emmène vers les valeurs bibliques du cœur de Dieu. Donc, ça dit, j'exhorte. Donc, j'ai pas mis le verset, je pense que c'est 1 Timothée, ça, 2. J'exhorte donc avant tout. C'est quoi le verset? Juste un instant, j'ai-tu mon papier ici? Je ne l'ai pas ici. Donc, j'exhorte donc, c'est dans Timothée, avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, on parle bien de supplications, des actions de grâce pour tous les hommes, on dit pour le roi et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Donc, on prie pour la paix, pour la justice, et pour que les valeurs bibliques, l'Évangile se répandent dans un climat. Fait que quand vous entendez parler, voyez des choses du gouvernement, est-ce que c'est ça votre réaction de tout de suite intercéder pour les dirigeants ou ça ne se limite qu'à les critiquer, et à les défaire et à les descendre? Donc, la Bible dit, priez pour les dirigeants. Ça ne dit pas juste pour vos bons dirigeants, priez pour tous les dirigeants. Il faut faire attention des fois dans la manière qu'on peut descendre les dirigeants. Tu sais, on peut dire la situation, ce qui est pas bon, mais passez ça dans l'intercession. Ça va produire du fruit. Donc, différentes formes de pratiques d'intercession pour terminer. C'est prier pour des sujets concrets. Je vais mentionner des sujets complets, des sujets concrets d'intercession. Vous avez des individus que vous connaissez, vous pouvez prier pour des personnes en particulier, vous pouvez prier votre assemblée ou des églises, des autorités que vous voyez autour de vous dans votre vie qui vous influencent, qui sont sur vous. Priez pour des autorités que vous avez au-dessus de vous. Des nations, priez pour notre nation et même les nations qui nous entourent. Priez pour que les dirigeants, pas seulement de notre pays, parce que des fois on peut être affecté par les décisions des dirigeants d'un autre pays. Les événements, il y a des événements qui se présentent. Priez pour ces événements-là. Priez pour des missions. Vous avez la venue de gens d'évangélistes qui viennent, des évangélistes qui ont beaucoup d'impact. Priez pour la venue de ces gens-là. Donc, voyez, il y a beaucoup de sujets qui sont concrets pour l'intercession. Il suffit juste d'ouvrir l'œil, de regarder autour de nous. Seigneur, qu'est-ce que tu es en train de faire autour de nous? Qu'est-ce que tu es en train de faire à Montréal? Qu'est-ce que tu es en train de faire au Québec? Qu'est-ce que tu es en train de faire au Canada? Seigneur, je veux voir ta direction et je veux coopérer avec toi. L'intercession est nécessaire. Donc, aussi, on parle des différents moyens qu'on utilise pour l'intercession. Il y a la prière personnelle. Il y a des temps de prière guidés aussi. Vous pouvez vous structurer des temps de prière guidés, ou que ce soit, ça peut être dans une assemblée aussi, là. Des groupes d'intercession qui se forment autour de vous, ce qui vous emmène à intercéder dans une unité d'esprit. C'est beaucoup plus puissant lorsqu'il y a une unité d'esprit. Et aussi s'encourager, que l'Église encourage les gens à se rassembler régulièrement dans un temps d'intercession. Ici, nous, à notre assemblée, le mardi soir, c'est à 19h. Fait que ça dure 1 heure et demie, le temps d'intercession. Et je vous assure, puis merci Seigneur, parce que Dieu pourvoit, il y a des gens qui sont fidèles, qui sont là presque à toutes les semaines. On a eu à un moment donné qu'il y avait 12 personnes. Fait que merci Seigneur pour les gens fidèles, parce que cette intercession-là, cette soirée-là, elle a un impact directement sur la direction de notre assemblée, sur la présence de Dieu dans notre assemblée. Fait que merci pour tous ceux qui sont fidèles. Puis en même temps, quand vous participez à ces soirées d'intercession-là,
vous obtenez aussi de la formation, vous apprenez des autres qui intercèdent et tout. Il y a aussi comme une formation d'intercesseurs qui est automatique lorsque vous participez à ces assemblées-là. Aussi, vous pouvez créer des chaînes de prière. On a fait ça dans d'autres assemblées, ce sont des modes d'intercession, puis on a vu des résultats là-dedans. Aussi le jeûne et la prière, accompagné d'intercession de jeûne et de prière. Des veilles de prière, donc des veilles de prière, on peut faire des fois une nuit de prière. C'est des choses qui vont nous emmener à développer l'intercession. Et aussi la prière de garde de nuit. Vous savez que je vous ai déjà enseigné sa prière de garde de nuit. C'est une prière qui vient attaquer l'ennemi avant même qu'il est en position. Donc, ce sont des modes, différents moyens d'intercession qui vont venir affaiblir le terrain de l'ennemi. Si vous vous levez dans la nuit, que ce soit à minuit ou à 3 heures du matin, c'est les ténèbres, c'est l'heure des ténèbres, il y a de l'activité des ténèbres, vous vous opposez aux ténèbres, vous êtes en train de faire échouer leur plan avant même que la journée commence. Ce sont des différents moyens où ce qu'on peut mettre en pratique l'intercession. Donc, aussi, ayez aussi un journal de prière, notez les requêtes et les réponses. Ça va vous encourager. Intercéder, puis à partager aussi, donner du feedback dans un groupe, comment Dieu est venu répondre. Nous autres, dans l'assemblée, le dimanche, on a un temps de témoignage, un petit temps de témoignage après l'assemblée. Justement, comment Dieu est venu intervenir dans telle situation, comment Dieu a répondu parfois à des prières. Fait que cela va nous encourager à prier et à intercéder. Donc, une dernière chose, dans l'intercession, je pense que notre pasteur a déjà aussi mentionné, là, essayer de comprendre la volonté de Dieu et rester dans sa présence. Fait que le pasteur a déjà donné le dernier point. Et moi, ce que j'essaie d'être à l'écoute de Dieu, ça fait partie du temps d'intercession. Le temps d'intercession n'est pas juste blablabla, puis on relâche, on en dit le plus possible. C'est pas ça le temps d'intercession. C'est aussi avoir un temps, être à l'écoute du Saint-Esprit pour intercéder avec la direction, dans la direction que l'Esprit nous donne. Donc, être à l'écoute de Dieu fait partie de l'intercession, des temps d'intercession. Vous avez le Saint-Esprit à l'intérieur de vous et le Saint-Esprit vous communique des directions, il est là. Donc, ça va vous permettre, si vous êtes à l'écoute, ça va vous donner des directions dans la prière. Ça va vous montrer des fardeaux à travers lesquels vous devez prier que les gens soient libérés. Le Seigneur peut vous donner des paroles de vie pour les gens autour de vous, des paroles prophétiques pour encourager, des paroles d'encouragement pour les personnes qu'il y a autour de vous, que ce soit dans l'assemblée, alors être dans l'intercession ou des gens d'assemblée. Fait que l'intercession va ouvrir la porte au surnaturel dans votre vie. Fait que merci Seigneur, c'était le temps d'enseignement ce soir sur l'intercession. J'espère que ça va vous donner le goût et la soif d'aller prendre des temps. Seigneur, je veux plus d'intercession dans ma vie. Je veux avoir ton cœur dans ma vie, je veux connaître ton cœur et je veux intercéder avec ton cœur, devenir plus semblable à toi. L'intercession fait cette œuvre à l'intérieur de nous aussi dans nos vies. Fait que merci Seigneur. Fait que une vie de victoire, l'intercession est la clé pour emmener des victoires dans votre vie où vous n'avez pas encore vu la victoire. Fait que merci Seigneur, on va terminer par la prière. Père Céleste, on te remercie Seigneur, ce privilège, cette opportunité que tu nous donnes, ces portes que tu nous ouvres pour l'intercession. Seigneur, ce chemin que tu nous ouvres devant nous pour aller chercher des victoires dans nos vies. Merci de ce que tu nous montres comment aller chercher des victoires. Et merci pour ta fidélité, Seigneur, dans tout ça. Seigneur, je bénis ton Saint-Nom, je te remercie. Tu es le meilleur enseignant. Et que le Saint-Esprit vienne compléter l'œuvre que ta parole fait dans nos cœurs, apportant la vie, le changement, la transformation et libérant la puissance de Dieu autour de nous.
au nom de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Fait que je termine avec des annonces qu'on a toujours à l'Assemblée. J'ai parlé d'intercession. Ce sont des mardis d'intercession qu'on a à 19 heures. Vous êtes les bienvenus. Vous allez recevoir en même temps une formation, savoir comment intercéder. Vous allez voir comment les gens prient. On a aussi les vendredis, les mercredis, les lives, à tous les mercredis 20 heures. Les vendredis à 19h30, café biblique, qui se donne au 1884 Tillemont, au même endroit que le mardi d'intercession et que les dimanches après-midi. C'est au 1884 Tillemont, Montréal, qui est l'endroit où on se réunit. On a aussi les dimanches à 14 heures, l'heure où l'assemblée commence. Fait que vous êtes les bienvenus, arrivez avant 14 heures, parce qu'à 14 heures, on commence. Fait que vous arrivez avant, préparez-vous spirituellement aussi, pour recevoir ce que Dieu a pour nous. Fait que merci Seigneur, c'était l'enseignement. Père Céleste, je te remercie, que la grâce de Dieu, Seigneur, nous soit avec nous dans toute cette fin de semaine, cette semaine qui vient, cette fin de semaine, mais des anges autour de nous, Seigneur. Et Seigneur, que nous puissions rentrer dans le désir que tu as pour nous de passer une parfaite fin de semaine au nom de Jésus. Amen. N'oubliez pas de partager ce live sur votre compte, afin que plus de personnes aient l'opportunité d'entendre ce message. Amen. Fait que soyez bénis.